time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici avec Hugo au complexe Le Sieur et je suis aussi un célébrant de la vie. Alors aujourd'hui, c'est une journée quand même tout à fait spéciale parce que nous célébrons 72 ans de vie. C'est court, 72 ans. Mais il y a sûrement des souvenirs, on va avoir un témoignage, on aura l'occasion d'échanger ensemble aussi pour ceux qui auront des souvenirs ou des choses à dire sur Claudine. Alors, pour commencer la cérémonie, premièrement, bien, je voulais dire que nous allons honorer aujourd'hui Claudine en lui rendant un hommage à sa vie. Et au nom de toute l'équipe Le Sieur, bien, je tiens à vous offrir notre compassion la plus sincère parce que le départ d'un être cher, bien, ça nous porte à réfléchir sur notre vie. Puis c'est toujours les émotions qui remontent. Hein?
c'est une journée spéciale d'entre vous, qu'il y en a qui oublieront sûrement pas. Alors, pour ça, on va prendre le temps de bien la vivre, cette cérémonie-là. Alors, pour débuter la cérémonie, pour ouvrir et voir Claudine dans une belle lumière, je vais inviter sa sœur Denise à bien vouloir allumer la bougie. Qui est Denise? C'est vous. OK. Claudine. Claudine, j'allumerai une bougie pour toi, pour bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Claudine, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Mais tu sais, il m'arrive de penser à toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les beaux souvenirs que tu nous as laissés? Alors, accrochons-nous à l'amour et à la vie que nous partagions avec toi. Alors, on m'a donné un court texte pour présenter Claudine, mais étant donné qu'il y a un témoignage, pour ne pas se répéter, bien, je vais laisser la parole tantôt au témoignage. Donc, bien, aujourd'hui, cette cérémonie-là, on va se recueillir par des réflexions, des citations, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la Terre avec des départs, des épreuves qui nous font mal. Le deuil, c'est toujours mystérieux, hein? Parce que la vie, oui, c'est un mystère. Et on arrive sur la Terre pour vivre une expérience, puis un jour, bien, on doit la quitter pour vivre une autre expérience, selon vos croyances. Hein? Ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre vibration, ça peut être dans une autre dimension. Puis aujourd'hui, bien, on parle beaucoup de l'univers. On fait nos demandes à l'univers. Et aujourd'hui, bien, on parle beaucoup aussi des anges. Il y en a beaucoup qui croient aux anges. Alors, moi, je sais que personnellement, j'ai fait des demandes. Mais nos anges, c'est nos disparus. Hein? Alors, sont encore plus proches que nous de Dieu. Donc, vous savez, la vie est étrange aussi. On vient avec rien. Puis, on se bat pour tout. Et on repart avec rien. C'est vrai, hein? Donc, sans aucun doute, il y en a d'entre vous qui ont de la peine. Mais, puis ça fait mal des fois. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on célèbre la vie de Claudine, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et de communion? Et puis de rendre ça en un événement bien de célébration. On célèbre sa vie. Et vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Que ce soit des épreuves de toutes sortes, ce n'est pas le temps qui arrange les choses. C'est plutôt l'amour. Parce que le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, bien, on peut traverser toutes les épreuves de la vie, autant le deuil que les déceptions. On en a tous, hein? Comme dit Gilles Vigneault, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Et Ginette Renaud dit aussi « c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil ». Ça fait du bien. C'est pour ça qu'il y a juste l'amour qui peut qui peut nous aider à passer au travers de quoi que ce soit dans la vie. Avant de se recueillir pour une prochaine chanson, je vais vous inviter à écouter un texte. C'est un texte, peut-être d'entre vous, vous connaissez Boucard Diouf. Oui, hein? Boucard Diouf, non seulement c'est un beau fou dans la vie, hein? C'est
un humoriste, mais il a aussi une plume tout à fait extraordinaire. Et un jour, j'ai trouvé ce texte, puis ça porte à réflexion. Peut-être que ça ne conviendra pas pour tout le monde, mais vous savez, on remet souvent, hein, « Ah, oui, j'aurais donc dû », puis tout ça. C'est un peu aussi de vivre le moment présent. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, bien, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. On se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons donc d'éliminer plutôt les après. Je le ferai après. Je dirai après. Bof, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, on écoute une belle chanson de Ginette Renault qui a été choisie par Annie, qui s'intitule « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent ». Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses
ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la période de témoignage, parce que, bien sûr, c'est Sophie qui a été témoin de Claudine, de sa vie. Elle va c'est sa nièce, Sophie. Elle va venir nous adresser la parole. Alors, Sophie, c'est à vous. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier tout le monde de s'être déplacé pour rendre un dernier hommage à Tante Claudine. Merci, Annie, d'avoir permis de réunir les deux côtés de Tante Claudine, sa famille biologique et sa famille de cœur, sa famille d'adoption. Je ne vois plus rien. Ensuite, oui, je suis capable. Après ça, je voulais dire que, justement, je parlais de toi. Je disais que Tante Claudine aurait voulu sûrement te remercier de s'être occupée d'elle comme toute sa vie. Tu étais plus que sa grande sœur. Tu étais sa seconde maman. Excusez. Je sais que tu aurais bien aimé la convaincre dans un endroit plus... c'est pas ma voix. Oui, voilà. Tu aurais bien aimé qu'elle... dans un endroit un peu plus sécuritaire, dans les derniers moments, mais elle se sentait plus en sécurité avec Julie, qui était plus que son amie, sa propriétaire pendant les 17 dernières années. Alors, merci aussi, Julie, de t'être occupée d'elle dans les derniers temps. Oui. Tante Claudine, c'était la plus jeune, c'était la bébé de la famille. Je me rappelle que mon père me disait toujours que c'était lui qui l'avait choisi quand il était petit, parce que c'est lui qui est allé à la crèche avec les parents. À ce moment-là, déjà, Tante Claudine, on voyait qu'elle aimait les voitures parce que le seul jouet qu'elle voulait, c'était les clés à grand-papa. Elle jouait déjà avec les autos dans ce temps-là. Je me rappelle que c'est elle qui m'a permis d'avoir mon permis de conduire à 16 ans, à toi aussi, parce qu'elle était professeure de conduite. Puis à ce moment-là, Tante Claudine, tous les gars voulaient que ce soit elle qui y enseigne parce qu'elle avait une Mustang. Fait que tous les gars voulaient que ce soit elle, son prof de conduite. Je sais aussi que dans sa vie, elle a suivi des cours pour faire de la vente automobile, mais ça n'a pas marché. Je ne vois plus rien. Excusez-moi. Tante Claudine avait beaucoup de qualités. Elle était toujours coquette, bien habillée, très ricaneuse. Elle avait un excellent sens de l'humour, toujours souriante, très bonne cuisinière aussi.
Elle aimait aussi peindre à ses heures. On a plusieurs photos qu'on la voit peindre aussi. Mais ça, c'est des qualités, là. Les défauts, vous les demanderez à ses conjoints. On n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais juste qu'on pense à toi, Claudine, qu'on célèbre ta vie et qu'on se rappelle des beaux moments qu'on a passés avec toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sophie. Excusez-moi. Et merci à vous, Denise, de l'avoir supporté. Merci beaucoup. Et je me permets... Pardon. C'est beau. Je me permets de venir vous voir plus proche, simplement pour savoir s'il y en a d'entre vous qui auraient un souvenir, une qualité ou une anecdote qui pourrait nous faire rire. Il y en a sûrement. Oui, madame, là-bas. Votre prénom à vous? C'est quoi votre prénom? Joanne. Joanne. Je suis la nièce de Claudine. OK. Tante Claudine, quand j'avais 17 ans, elle savait que je passais une couple de semaines tout seul à la maison. Fait qu'elle avait décidé de s'occuper de moi. Fait qu'un matin, elle est venue me chercher et elle a dit « On s'en va faire du cheval. » OK. Moi, j'étais pas sûre. Hein. Je trouvais que c'était gros comme bébite un peu. Fait que j'étais pas vraiment partante, mais je suis allée quand même. Puis j'avais vraiment peur. J'étais sur un cheval, puis je priais pour que ça finisse. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je vois passer à côté de moi? Un cheval, personne dessus. Mais Claudine était loin derrière, loin. Son cheval l'avait désarçonné. Oh non. Mais elle voulait tellement, tellement me faire plaisir, là, que pour elle, là, ça avait été une super belle journée qu'on avait passée ensemble. Merci d'avoir partagé ça. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Oui, madame, oui, votre prénom à vous. Dominique, je suis la nièce à Claudine. Ben, disons, la nièce, ça va mal. On a 4 ans de différence. Oui. Hein? Fait que pour moi, elle était comme une grande sœur. Plus que la tante. OK. Moi aussi, elle m'a essayé de me montrer à conduire. Si j'avais persévéré, j'aurais peut-être eu mon permis de conduire. Mais juste ça, c'était ma grande sœur. C'était pas ma tante. Je ne pourrais pas la considérer comme une tante parce que c'était réellement ma grande sœur. Je vivais chez mon grand-père, puis on écoutait la télévision ensemble le dimanche soir. Jeunesse d'aujourd'hui, on a écouté ça longtemps, moi et elle. Mais oui. Je savais c'est qui ses préférés, puis elle savait c'est qui mes préférés. Moi et l'autre. Mais c'est ça, moi et l'autre, on écoutait tellement de choses ensemble. Comme je vous dis, c'est plus... Vous avez des moments de confidence, j'imagine aussi. Beaucoup. Beaucoup. Alors, c'est des beaux moments, ça. Moi, je me dis, c'est ma soeur Geneviève. Oui, hein? Oui, c'est pas ma tante, c'est ma soeur. Ben oui. Merci. Voyez-la dans votre cœur, elle était avec vous. Ben oui. Oui. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Oui, madame, votre prénom? Moi, c'est Francine. Oui, Francine. Brosseau. J'ai travaillé avec Claudine à l'infirmerie. OK. Alors, je veux dire que c'était une personne qui était très patiente, qui s'occupait très bien de ses patients et un grand respect vis-à-vis des personnes âgées. Alors, je te remercie, Claudine. Ah, tu vas nous manquer. c'est beau. Elle avait le don de soi. Ah, énormément. Bienveillante. Très généreuse. Ah oui. Vous êtes de quel endroit? Moi, je suis de Brossard. OK. Et l'infirmerie se trouve sur Sherbrooke-Ouest. OK. Alors, Notre-Dame-de-West. OK. Alors, vous êtes infirmière. Deux infirmières. OK. Préposés. C'est tout comme aujourd'hui, travailler fort, les préposés. Bien, merci d'être venu puis d'avoir partagé ça, de s'être rendu aussi, hein, de s'être déplacé, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va aller comme ça? Je pense que du monde, la plupart des gens viennent de loin. Vous n'êtes pas de Granby, est-ce que tu? Brossard, ensuite, Longueuil. Granby, OK. Mont-Laurier, quand même, là, c'est une raide, là, hein? Ben oui, wow. Ben oui. Ensuite, y en a-tu qui viennent de plus loin? Oui, c'est pas mal. Ouais. Ben, c'est tout à votre honneur, vous savez, de vous être déplacé. Ben, merci à ceux qui ont parlé. Merci beaucoup. Bien, maintenant, on écoute une très, très belle chanson qui est de Josh Brogan, qui s'appelle You Raise Me Up.
when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Si je vous demandais de me nommer un acteur qui a commencé les premiers films muets, ce serait qui? Oui, c'est ça. On est pas mal dans l'âge jusqu'on l'a connu, même si ça fait bien longtemps qu'il est parti. Lui, il a écrit juste quelques lignes, mais c'est beau ce qu'il a écrit. Il dit, si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors, j'invite maintenant Annie qui a choisi un texte qui s'appelle « Le dernier voyage ». Alors, Annie, c'est à toi. Lorsqu'il faudra partir pour le dernier voyage au grand livre du temps, tout en bas de la page, j'apposerai mon nom, clôturant une vie où bonheur et chagrin furent parfois réunis. Tu ne me verras plus, pourtant je serai là, fidèle comme une ombre, attachée à tes pas. Je serai près de toi, dans l'allée du jardin, allant l'un près de l'autre, et la main dans la main.
Je serai dans la fleur que tu auras cueillie, dans la tièdeur du soir, quand la brise fraîchit. Et je te parlerai lorsque chante le vent. Je serai dans la pluie qui fouette les auvents. Je serai toujours là lorsque la nuit tombée, les lumières du soir se seront allumées. Si tu fermes les yeux, alors tu n'entendras aujourd'hui et demain. Je serai toujours là. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Annie. Elle a travaillé fort pour tout organiser, les funérailles d'aujourd'hui. C'est tout à ton honneur, Annie. Merci beaucoup. Avant de bientôt se quitter, je vais vous demander, pour ceux qui le désirent, on va poser un geste. Je vous demanderai de vous lever debout, si c'est possible. Pour cette dame qui avait le don de soi, qui a été bienveillante, une dame que vous avez aimée, c'était comme votre sœur, comme Madame disait, votre sœur à vous. Alors, je pense qu'on peut la remercier en lui rendant hommage et l'applaudir chaudement. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage sur la vie de Claudine. Bien, merci encore à toi, Annie. Merci à vous tous de vous être déplacés de loin. Quand même, c'est avec grande joie qu'elle doit vous voir de là-haut. Là. Donc, c'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné aujourd'hui. Merci de votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs pour Claudine. Alors maintenant, nous allons terminer. Je vais demander à Hugo, mon collègue, à vous adresser quelques mots. Alors, voilà, c'est ainsi que se termine la cérémonie pour Claudine. Je voudrais vous offrir à mon nom personnel et au nom de tous mes collègues mes plus sincères condoléances. Merci à mon collègue Pierre-Michel pour les beaux mots, la belle cérémonie. Merci à Annie pour ton implication. Sophie pour les beaux témoignages. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci de vous être déplacés aujourd'hui. Avant de se rendre au columbarium où l'urne de Claudine sera déposée, pendant la dernière chanson, je vous inviterai à bien vouloir vous lever puis venir dire un dernier au revoir à Claudine en lui posant la main sur son urne, en lui chuchotant un dernier mot, un dernier souhait, peut-être une demande que vous auriez à lui faire ou tout simplement lui souhaiter bon voyage. Alors, je vais démarrer la dernière chanson. Je vous inviterai à vous avancer. Puis ensuite, on va se diriger au columbarium là, vers la sortie, à droite, où elle va reposer. Puis ensuite de ça, les gens qui voudraient venir lui rendre visite au columbarium, vous pouvez venir en tout temps. Même en dehors des heures de bureau, vous avez juste à sonner à l'intercom, puis la personne de garde peut vous débarrer la porte à distance. Alors, n'importe quand vous voulez passer, vous êtes ici un week-end, un dimanche, le soir, vous voulez venir dire un petit au revoir, dire un petit bonjour à Mme Boileau, ben vous gênez pas, puis vous arrêtez. Puis même si on est fermé, on va vous débarrer la porte à distance. Alors, merci à vous tous de vous être déplacés. Bon courage pour la suite des choses et encore une fois, mes plus sincères condoléances. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a chord and it's a broken hallelujah. 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 So much for watching this video. We love you so much. We hope you love this song and all the songs on A Pentatonics Christmas. You can get that album. Just look in the description box below. And don't forget to subscribe. Don't forget. We love you. We love y'all.